Wesh l'équipe, les gars, pour une fois on a tenu promesse, cette fois. Là on se dirige tout droit vers le plus beau lever de soleil qu'on va avoir de notre vie sûrement. Ça m'étonnerait qu'on en fasse des meilleurs. Comment tu dis quelle heure? Il est 4h55. Bon, de base, on a tellement de retard. Ouais, on a vraiment du retard. Mais bon, on est des gens de chill nous, donc en vrai de vrai, tant qu'on a une belle vue, je vous mens pas, on sera content. On a 1h16 de route, Fagel c'est à 6h. Donc ouais en fait on est dans les temps. Fagel pour ceux qui savent pas en gros c'est le lever du soleil, l'aube. Ouais voilà. En vrai, on aura juste peut-être pas le tout début du lever, mais dans tous les cas, il se lève pas non plus en one shot. Donc normalement ça devrait le faire. En tout cas, moi on s'est levé. Je vous mens pas, je suis grave claqué. Je sais pas toi Bilal. En vrai, ça va. Je m'attendais à être plus claqué que ça, mais vu que là je me suis conditionné à me dire vas-y je me lève à cette heure-là, ouais. j'arrête de dire non mais t'inquiète demain, blablabla, non mais vas-y on reporte ça à demain. Là c'est bon, là je suis motivé, je suis hype, je vais juste boire 15 Red Bull dans la journée je pense pour tenter. Je sais pas toi, mais en plus comme par hasard je passais un des meilleurs sommeils de la semaine, je sais pas pourquoi. Non moi non. Ah ouais? Non. Moi vraiment j'avais un des meilleurs sommeils. Dis-toi carrément je me suis levée vers 2h parce que j'ai cru que c'était l'heure. D'un coup je me suis réveillée, je me suis dit ça fait longtemps que je dors là. Je regarde l'heure, je vois 2h, je me dis ah ouais, moi c'est 1h et demie, ça va. En fait, je sais ce qui va se passer, c'est qu'on va aller là-bas, on va voir que la vue elle est magnifique et on va regretter de pas y être allé le jour de mon anniversaire et les 3 jours d'après. Juste les gars, avant que la vidéo elle commence, likez, commentez, abonnez-vous et oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux, c'est important, ça donne la force. Ouais, bah là on est tout en haut, guettez, regardez la vue seulement. C'est pas une dinguerie, là on est sur un lit de nuages. Là du coup on doit monter des escaliers et après de tout en haut on aura une vue de malade. Les gars, je m'excuse d'avance si quand on arrive en haut on est essoufflé. En même temps c'est justifié, regarde la montée frère. Ah, je sais même pas si on voit bien la montée. Je sais pas s'il faut monter encore ou si on peut voir là. Je pense qu'on va monter encore. On leur montre ou pas? Oui. C'est trop beau. Alors j'avais raison sur l'heure. Ouais. Ça va aller la peine de dormir 4 fois. Hein. Non, c'est trop incroyable. On est dans un nuage. Il y a de la brume de partout là. Là vous voyez, il se lève. C'est incroyable. Tu pensais voir ça un jour dans ta vie? Franchement, pas d'aussitôt. Bah encore ouais, tu veux voir ça quand? Ouais, c'est incroyable. C'est trop beau. Vraiment. Dites-vous qu'on a fait 1h15 de route. J'avais l'impression d'être un pilote de rallye, frère. C'était que des routes comme ça. Genre, que des routes qui faisaient ça. Et qui montaient. Moi, je suis contente parce que tu pensais que j'allais peut-être tard sur l'heure du lever de soleil et franchement, on arrive pile au moment. Non, tu es chaud. Tu es bon. On a pris des belles photos. Je suis content. Là, on est littéralement au-dessus des nuages. C'est choquant. Bon, bah je pense que c'est de loin le plus beau lever de soleil que j'ai vu de ma vie. Et toi? Ah, c'est pas moi le plus beau lever de soleil. Toi t'es le soleil de tous les jours. Waouh. Donc je t'ai banalisé parce que t'es le soleil. Ouais, je rigole. Bonne ma petite femme. C'est trop incroyable ici. Car là-bas on voit les nuages. Ouais, on voit les nuages. Non, c'est incroyable. J'ai l'impression que je suis dans Interstellar version soleil. C'est une belle pour de vrai. Là elle fait des dumps. Elle fait des photos dump pour Insta. Ouais. Il s'est levé vite quand même le soleil. Ouais, c'est vrai qu'il s'est levé vite. Tiens, vas-y. Tiens, ton fond d'écran, des barreaux.
Allez, flex, vas-y, flex. Grave. Trop beau. Ouais. Ça en valait la peine. On va au marché. Si vous venez à la Réunion, levez-vous. C'est qu'un réveil dans votre vie. Et après, vous verrez un truc comme ça, genre. C'est une dinguerie. Là, il y a la lune, là. Ouais. Par contre, si vous venez ici, prenez une vraie veste. Hein. Bon, en vrai, c'est que si vous êtes frileux. Ouais, mes mains elles sont congelées, mon nez est tout rouge. Je Mais pense ça que va. c'est annonciateur quand même. Ça va, je trouve. Bon, après, Ouais, je c'est un suis peu frileux. froid. J'avoue, je suis frileux. C'est un froid, ça va. Parce qu'il y a le décor qui suit. Ah, Ouais, sûrement. Ouais, en vrai, peut-être parce qu'il y a ça qui suit. Ouais, sûrement pour ça. En fait, chaque endroit, c'est un fond d'écran. J'ai l'impression d'être dans Windows. Vous voyez bien, il avait peur qu'on n'arrive pas à l'heure. Moi, j'arrêtais pas de lui dire, il me disait, oui, je vois le soleil, il commence à se lever. J'écoute. Moi, je pense positif et je mets au dos. Vous savez, je me disais quoi? Je me disais, si on rate le lever de soleil trop incroyable, j'allais zarave de ouf, j'allais repayer un jet ski. Là. Pas de jet ski aujourd'hui. Bon. On a eu une montée de malade à l'aller. Maintenant, c'est le tour de la descente. La descente des enfers. Bon, les gars, là, on va retourner à la voiture. On va aller au marché. Et après, bah, on va se poser. Ouais, j'ai mis où les clés? T'as les clés? Bah non. J'ai qu'une poche, frère. Bah, t'es sûr que tu les as pas? Bah non, je les ai jamais donnés. Sinon, je les ai sentis là-dedans. T'as pas un truc en dessous? Non, non, en dessous, c'est juste un t-shirt. Et tes poches de pantalon, là, y'a rien. Y'a rien. Tout de ma gueule. On remonte du coup. Revérifie tes poches. T'as arrêté de filmer là? Tu me filmes là ou tu filmes? Bah, je te filme, mais c'est pas le plus important, là. Vérifie tes poches. Non, t'as pu les perdre, j'avais la caméra dans les mains. Je sais pas. Tu m'en veux? Non, je m'en fous, mais juste vérifie tes poches. Tu mens. Mais je t'en veux pas, vérifie tes poches, Bilal. Je t'ai pranké. Mais vas-y, Comment je rigole là, même pas, t'as vu ma tête ou pas? Les sont vraiment là. Je sais T'es que vraiment un je me enfoiré. battais pour pas sourire parce que Tu sais que j'allais secouer là, j'allais secouer pour entendre le bruit des clés. T'allais faire ça? En fait, je me suis dit, mais frérot, genre, à quel moment t'as le culot de me laisser la caméra, la batterie externe, sachant que j'ai mon téléphone dans la main? Non, mais ça veut dire que t'as vraiment juste ton téléphone et les clés à porter. Oui, c'est moi. Et Oui. je me suis dit, il se fout de ma gueule. Mais t'es vraiment un enfoiré, hein. Et en personne. Non, mais là, ça m'a fait un gaz de stress par contre. Ah ouais? Pour bien commencer la journée. Avec une bonne dose de moralité Arrête, je me suis chié dessus, non, mais et de c'est. motivex. T'abuses, hein. Tout ce qu'on voit d'habitude d'en bas, bah on est dedans. On est dans le. Il veut quoi le. C'était que des routes comme ça, que des routes de rallye. Que des gauche-droite. Et encore là, c'est gentil, hein. C'est. Je suis attaché, c'est les menteurs. C'est trop une dinguerie là. Traction de la Réunion ou pas? Vas-y. Vas-y. Ça tient? Ouais, ça a l'air. Ça m'étonnerait que ça s'effondre à cause de ça. Je suis réunionnais. 1000 réunionnais. Juste pour ça, je te marie une deuxième fois, allez. Quoi? Juste pour ça, je te marie une deuxième fois, allez. Non, c'est incroyable. Ton avis sur cette belle journée qui commence? Bah franchement, je pense que je ne repartirai jamais d'ici. Ouais. Je vais rester là sur ce banc. Je suis à ça de rater mon vol retour pour la France. À ça, vraiment à ça. Putain, mais c'est tellement beau. Ouais. Et t'es tellement belle. Merci. Ah, I right foot creep on the horizon. Venez à la Réunion. I say right foot creep on the horizon. Les autres voitures, elles voient une voilée greedy, ils doivent se poser des questions. Hein. Ok les gars, vu que Bon, évidemment, comment dire que comme nous, on n'est pas habitué à se lever aussitôt. on a tapé un coma. Hein. Voilà, on a mangé. Qui dit manger, qui dit que ça donne envie de dormir parce que t'as le monde bien rempli. Donc, comment dire que le coma, il était... En plus, on n'a même pas dormi tant que ça, on a dormi 2 heures. Ouais, 2 heures à peu près. Ouais, J'avais c'est tellement... une sieste. Si, j'avais encore envie de dormir.
Ouais, moi aussi, mais elle m'a fait du bien la sieste quand même. Ouais, c'est vrai. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller manger. On va aller manger au bord de plage là où on a mangé hier soir. Mais cette fois, on va pas prendre des cordons bleus. Bon, du coup, on est retourné au même endroit qu'hier. Ouais, on cherche pas une équipe qui gagne. C'est exactement la même place, c'est magnifique. Et Là, ça a l'air agité quand même. Ah, des grosses vagues. Nous, on va commander. Elle, je pense, elle va prendre un burger. Moi, je vais prendre du poisson. ouais, faut la prendre un burger. Moi, je suis trop addict En fait, au burger. J'arrive pas à chaque fois à prendre autre chose qu'un burger. Bon, j'ai commencé à faire du contenu avec Maëlys. Il y a une question qui est revenue de malade plein de fois. C'était comment vous vous êtes rencontrés. Et je me suis dit, on répondra à cette question quand le moment viendra. Et là, je pense que le moment est venu. Attention, en même temps, quand tu vois le décor, je pense qu'il n'y a pas plus venu que là, tu vois. Comment j'ai DM Maëlys. Au début, je scrollais sur TikTok et tout. Elle faisait déjà des vidéos et tout. Bon, elle était déjà voilée. J'ai connu un peu après que je sois voilée, je crois, il me semble. Non, et je la trouve trop belle et tout. En fait, moi, faut savoir qu'à cette période, j'étais une merde. Genre, je parlais à toute la planète, j'étais vraiment une grosse merde. Et à un moment, j'ai une discussion à KFB. Et Kaïs de KFB, il me fait une blague, il me dit ouais, toi, faut que tu te maries et tout, blablabla. Et il y a mon pote qui dit non, il est pas stable et tout. Et après, t'as Kaïs de KFB qui dit ouais, ça se voit, il est pas stable. En vrai, c'est vrai, ça se voit, t'es pas stable et tout. Et moi, ça m'a piqué dans mon ego. Je me suis dit non, vas-y, Archem, frère. Comment ça, je suis pas stable alors que, genre, dans le fond, je sais que je suis un mec bien. Genre, c'était une petite période de ma vie où je partais en cacahuète. À un moment, il y a mon pote Amin Koutiwek, pour ceux qui le connaissent, il se marie et il me dit ouais, le prochain c'est toi et tout, blablabla. Et je lui dis ouais, genre là j'ai vu une fille sur TikTok et je la trouve trop belle. J'en parle à Amin Koutiwek, j'en parle à Yenei, enfin à l'époque on se parlait et tout. Je commence à en parler à mon entourage et je me dis vas-y, je vais la follow. Je la follow, elle me follow back genre une semaine et demie plus tard, je crois. C'est parce que j'ai fait une blague Roblox dans ses commentaires parce que j'ai vu qu'elle aimait Roblox et tout. On a parlé très vite fait sur TikTok, genre quand je dis vite fait, c'est vraiment 5 messages grand max. En gros, on s'est dit 2 messages, 3 messages très très courts sur un TikTok que j'avais posté. Directement ensuite t'as mis le sujet sur la table. Je lui ai dit bon écoute, je vais voir passer par quel chemin, tu vas peut-être me prendre pour un taré et tout. Mais je m'en fous parce que dans l'islam c'est comme ça qu'on doit faire. Envoie le numéro d'un mahram. Bon, on est vraiment désolé, je suis obligée de faire en voix off pour mes parties car on pensait que le micro était bien connecté à la caméra mais apparemment non. Du coup j'ai expliqué que moi à ce moment-là, j'avais pas remarqué forcément l'abonnement de Bilal au début car il y avait beaucoup de gens qui s'abonnaient à moi. Puis j'ai remarqué son compte par rapport à son commentaire, donc sur la blague qu'il a fait par rapport à Roblox. Voilà, moi ça il me faut un truc simple pour rigoler hein. En revanche, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il m'envoie un message en privé. C'est vrai que j'étais hyper surprise, surtout la manière dont il a parlé français. Je me suis dit ok, c'est clairement la manière dont je rêve qu'on m'approche. Dieu merci, ma soeur m'a encouragée à lui répondre car c'est vrai que c'était une bonne manière d'approcher. Surtout qu'en plus j'avais rêvé de lui quelques jours avant et je me suis rendu compte. Elle avait rêvé de tout mon visage sauf les yeux. Genre j'étais comme As dans son rêve, tu vois. Là j'ai expliqué qu'à la base moi j'avais vraiment extrêmement peur de lui parler parce qu'en fait moi je suis devenue une psychopathe par rapport aux relations et tout. Genre je surveille tous les abonnements, tous les réseaux, bref voilà, une grosse folle. Mais je me suis dit il faut que je fasse confiance à Dieu, donc j'ai laissé faire et franchement en vrai j'ai bien eu raison. Moi j'ai pris la boîte Sky, elle a pris un méga burger. On va la Mukabala elle s'est faite 2 semaines et demie après. Je me suis dit vas-y frère, faut pas parler chinois, tu vois, quand t'as le pressentiment que c'est la fin de ta vie, tu vois. Ça m'a 2 mois et demi après la Mukabala. Le poulet de la Réunion c'est vraiment une dinguerie. Du coup voilà, pour ceux qui demandaient la rencontre, mon riz c'est du riz façon madras, c'est du riz au curry avec de l'ananas et je sais plus quoi dedans. Vu comment on l'a expliqué, c'est vrai que ça a l'air facile de fonder un mariage là-dessus, mais en réalité on s'est dit dès le début que si ça marchait pas c'était pas grave tant qu'on faisait les choses dans les règles de Dieu. Et on a vraiment fait le max de prières pour que ça fonctionne. Moi derrière j'ai fait énormément de rêves sur notre mariage et sur notre relation en général, donc vraiment on n'a pas pris à la légère. Moi je sais que t'étais la bonne quand tu m'as tiré vers le haut religieusement. Et j'ai su que c'était la bonne. Enfin, il faut savoir qu'avant notre mariage, je sais pas pourquoi, mais je dépensais mon oseille comme un ouf. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était le ramadan. Et Maëlys, le seul truc qui l'importunait, parce que tu sais, en fait, genre, ouais, qui t'importait, ouais. J'avais la boule au ventre, parce que j'étais en mode, ouais, je suis là, j'ai bientôt des responsabilités, et là, je suis à terre malade. À ce moment-là, je mangeais pas tellement j'avais la boule au ventre. Mais je me rappelle, je lui ai dit, ouais, vas-y, je vais être honnête avec toi. Là, je suis à terre, sa grand-mère. Elle me dit, mais moi, je m'en fous de ça, l'argent, tout ce que tu veux, j'en ai rien à faire. Moi, je veux juste savoir si t'as mangé. Je me suis dit, c'est la femme de ma vie. C'est la femme de ma vie, puisqu'elle s'en bat les reins de l'oseille. Elle veut juste savoir si j'ai quelque chose dans le ventre pour entamer la journée de demain matin pour le ramadan, tu vois. Et ça, j'étais trop heureux parce que je me suis dit, ça confirme encore plus que ce que je me disais du fait que t'es pas une meuf superficielle, tu regardes pas l'oseille et tout, tu regardes vraiment le cœur.
J'insiste vraiment sur le fait que c'est pas aussi facile que ça peut le paraître. Nous on a eu beaucoup d'embûches pendant tout le long de la relation, du premier message jusqu'au mariage. Enfin surtout par rapport à moi, car il y avait énormément de filles qui essayaient de revenir vers Bilal, certaines qui n'étaient pas forcément au courant qu'il allait se marier, mais dont une qui a vraiment insisté jusqu'au jour même du mariage. Et même après encore, c'est pour vous dire, même pendant le ramadan, je me rappelle qu'il y avait une fille qui avait tenté de le draguer. Je me suis dit bon, faut doser quand même. Pourtant il a une tête de raconteur, je comprends pas trop. Enfin bref, en plus avec mon niveau de jalousie c'était vraiment la galère. En plus moi j'étais une grosse psychopathe comme je vous l'ai dit, moi je fais pas confiance, donc ça m'aidait pas du tout. Mais ce qui nous a sauvés, c'est vraiment mettre Allah au centre de la relation. Vraiment peu importe ce que certaines pouvaient inventer sur Bilal, moi je me disais que je faisais confiance à Allah et c'est tout. En plus on s'était dit tous nos défauts avec Bilal exprès déjà avant. De toute façon c'était très simple, on a tellement mis Allah au centre de la relation qu'on savait quand la personne mentait ou pas, bah par Allah c'est faux. Genre je me rappelle, je ressentais le besoin de te le dire, mais de l'autre côté, quand j'en parlais à mes potes, j'ai dit ouais, je lui ai dit ça. Ils me disaient mais gros, mais t'es con quoi, tu veux qu'elle te bloque quoi, tu veux que demain elle te bloque et tout. Moi j'étais vraiment en mode, mes frères, en vrai genre, c'est la femme de ma vie, je vais faire ma vie avec, autant qu'elle le sache maintenant plutôt qu'elle apprenne des surprises après mariage. On avait tellement confiance en l'un et l'autre mutuellement qu'on se disait en fait vas-y on se dit tout, tu vois, mais pour de vrai. Et je lui dis c'était dingue. Peut-être je raconterai un jour en stream. Tout à l'heure Bilal il parlait de ce qui avait confirmé que j'étais la femme de sa vie, et justement moi aussi il y a une chose qui a fait que ça a confirmé que c'était l'homme de ma vie. Faut savoir que moi ça faisait des mois que je parlais plus du tout à mon père parce qu'on avait des très gros problèmes familiaux. Évidemment je vais pas rentrer dans les détails, mais donc voilà, j'avais plus contact avec lui, c'était très compliqué pour moi. J'en avais déjà parlé avec Bilal dès le début, et lui en fait il m'a toujours encouragé à reparler à mon père, même si certes mon père était en tort dans cette histoire. Voilà, Bilal il m'a encouragé, il m'a dit ça reste ton père, faut que tu lui parles, et puis surtout moi je veux le voir dans tous les cas. Et en fait moi ça m'a fait trop plaisir parce que je me suis dit déjà de 1, il fuit pas par rapport au fait que j'ai une relation compliquée avec mon père, par rapport au fait que le comportement de mon père en lui-même est compliqué. Vraiment il a ignoré tout ça, il m'a dit quand tu le sens bien, tu lui envoies un message, t'essayes de le revoir, et si tu veux on va même le revoir ensemble pour la première fois que tu le revois. Finalement je l'aurais revu une fois sans Bilal et une deuxième fois avec lui, ça s'est super bien passé. Et même si aujourd'hui ma relation avec mon père elle est encore compliquée, c'est grâce à Bilal que j'ai quand même pu le revoir et qu'il a pu être là à mon mariage. Donc franchement c'est là je me suis dit c'est l'homme de ma vie. Je pense que là la vidéo elle est complète hein. Ouais. Bah les gars, si la vidéo elle vous a plu, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. C'était Biloux et Maël. On se pète demain pour le piéton de la fournaise. Ciao, bye, Smer.